Il y a un instant où le corps ne tient plus, où les paupières se ferment d'elles-mêmes et où la prière qui se trouvait sur les lèvres s'éteint dans le silence. Beaucoup y voient une distraction, une faiblesse, voire un échec. Mais est-ce vraiment le cas? Le Padre Pio disait, « Le rosaire est l'arme de notre temps, mais il est aussi le repos de l'âme qui se confie. » Et cette phrase me fait réfléchir. Et si ce que nous appelons faiblesse n'était en réalité qu'un signe de confiance si pur que nous n'avons plus besoin de contrôler? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de vous être endormi en priant? L'esprit s'empresse de juger. J'ai échoué, je n'ai pas su rester fidèle. Mais croyez-vous vraiment que le Père vous regarde ainsi? Ou bien voit-il quelque chose que vos propres yeux ne perçoivent pas encore? C'est vrai, Jésus demanda vigilance à ses disciples à Gethsémani, mais il dit aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il existe donc un espace mystérieux entre la lutte et le repos, entre la vigilance et les bras du Père. Et peut-être est-ce précisément dans cet espace que le sommeil surgit. Car entre porter la croix et se reposer en Dieu, l'homme est appelé à vivre cette tension. Le corps, limité, cède à la fatigue. Mais l'âme, silencieuse, continue de parler, de chercher, de se tourner vers son Créateur. C'est un mystère difficile à saisir, mais d'une beauté profonde. La prière ne disparaît pas lorsque le corps s'endort. Alors je me demande et je vous invite à vous poser la question. S'endormir en priant n'est-ce pas, au fond, plus qu'un signe de faiblesse? N'est-ce pas aussi l'expression la plus simple de la confiance? Comme un enfant qui lutte contre le sommeil, mais finit par s'abandonner dans les bras de sa mère. Et si, lorsque nous nous endormons dans la prière, nous nous laissions en réalité tomber comme des enfants dans les bras du Père? Le mystère n'est-il pas là, au moment précis où nous ne maîtrisons plus rien, et où pourtant nous restons en sa présence? C'est ici que commence le chemin que je souhaite parcourir avec vous. Un chemin de découverte, d'accueil et de guérison. Car le sommeil au cours de la prière n'a pas besoin d'être un fardeau, ni une honte. Il peut devenir un signe. Il peut devenir un miroir. Peut-être même un appel. Il existe une voix qui souvent nous accompagne en silence. Elle murmure au fond de la conscience chaque fois que nous croyons ne pas avoir fait assez, chaque fois que nous pensons avoir déçu Dieu. Quand nous nous endormons en priant, cette voix devient plus sévère encore, presque accusatrice. Tu manques de discipline. Tu n'es pas assez fort. Tu n'as pas respecté le moment de prière. Cette autocritique pèse plus que le sommeil lui-même, parce qu'elle transforme un geste humain en source de honte spirituelle. Mais le Padre Pio nous rappelait une vérité à la fois simple et libératrice. Dieu ne s'arrête pas à l'exécution parfaite, il regarde d'abord l'intention. Il voit la racine du geste, et non seulement la manière dont il s'achève. Cela veut dire que, même quand nos yeux se ferment, si notre cœur a commencé la prière avec un amour sincère, Dieu l'accueille. L'ennemi, lui, exploite cette faille de culpabilité. Il transforme le repos en accusation. Il déforme ce qui est humain, faisant passer pour une faute grave ce qui peut en réalité être signe de confiance et limite naturelle du corps. Il est frappant de constater combien la culpabilité excessive ne rapproche jamais de Dieu. Elle engendre au contraire une anxiété spirituelle, cette impression de n'être jamais assez, de toujours décevoir. C'est comme tenter de prier avec une pierre posée sur la poitrine. L'amour ne circule plus, parce que l'esprit reste prisonnier de la critique intérieure. Et c'est alors que le silence de Dieu nous semble plus lointain, non pas parce qu'il s'éloigne, mais parce que nous érigeons nous-mêmes cette barrière intérieure. Peut-être, alors, l'erreur n'est pas de s'endormir, mais de juger ce moment avec dureté. Peut-être que le véritable obstacle n'est pas le sommeil, mais l'exigence impitoyable que nous entretenons envers nous-mêmes. Il existe une différence immense entre vigilance spirituelle et perfectionnisme spirituel. La première naît de l'amour, toujours éveillé à Dieu. Le second prend racine dans l'orgueil déguisé, qui veut se mesurer à ses propres critères. C'est là que nous avons besoin de guérison. Apprendre à accepter que, devant Dieu, même nos limites peuvent devenir prière. Il y a dans la prière un moment où le corps semble s'abandonner, mais où l'âme demeure. À cet instant, le sommeil cesse d'être seulement fatigue pour devenir métaphore. Dormir dans les bras du Père,
C'est comme l'enfant qui se remet sans peur au creux de sa mère. Il n'y a ni résistance, ni reproche. Seulement la confiance et l'abandon. C'est un geste simple, mais rempli de profondeur. Même quand les muscles se détendent, le cœur reste éveillé, uni au divin. Le Padre Pio disait souvent que la prière est ce fil qui nous relie au ciel. Ce fil, fin et invisible, ne se rompt pas lorsque les yeux se ferment. Il demeure, silencieux et solide, permettant à l'âme de continuer sa marche vers Dieu, même sans la participation consciente du corps. C'est comme si l'abandon au repos devenait, paradoxalement, une intensification de la présence spirituelle. La Bible nous donne elle aussi des images qui reflètent cette vérité. Jésus dormant dans la barque au cœur de la tempête nous montre que le repos n'est pas absence de foi, mais confiance absolue. Il savait que le Père veillait, même quand tout semblait perdu. Ce repos profond révèle un abandon total. S'endormir en priant, dans ce sens, n'est pas signe de démission ou de faiblesse, mais d'un abandon qui dépasse l'effort conscient, d'un abandon qui jaillit du cœur confiant. Le mystère réside dans la subtilité de ce geste. Le corps cède, mais l'âme demeure. Et c'est précisément cette présence silencieuse qui nous relie à l'infini, nous rappelant que la prière ne dépend pas uniquement de la vigilance constante, mais aussi de notre capacité à nous abandonner, à faire confiance, à reposer dans les bras de celui qui nous aime sans condition. C'est dans cet équilibre que le sommeil devient un langage de l'âme, un idiome silencieux de confiance qui n'a pas besoin de mots. Cependant, tout sommeil survenu pendant la prière ne naît pas toujours d'un véritable abandon. Parfois, il apparaît comme une fuite subtile, un refuge inconscient qui nous protège de l'intensité du moment. La prière, qui devrait être un dialogue intime, peut se transformer en coussin émotionnel, une façon d'éviter le face-à-face avec nos blessures intérieures. C'est comme si nous cherchions les bras de Dieu, tout en résistant à son regard sur nos fragilités les plus profondes. Le risque est de transformer le sacré en anesthésie. Répéter des mots sans présence, murmurer des prières avec l'esprit ailleurs, laisser le corps s'endormir tandis que le cœur se cache. Dans ce silence apparent, il peut y avoir une tentative de fuir ce qui fait mal, ce qui exige courage et attention. Ce geste qui semblait confiance peut, en réalité, masquer une forme de résistance. Discerner cette limite demande délicatesse. Il nous faut regarder à l'intérieur de nous avec honnêteté et douceur, pour comprendre si le sommeil naît d'une confiance enfantine ou d'un refus de rester attentif. Il existe une nuance presque imperceptible entre se reposer dans les bras du Père et laisser le sommeil éteindre notre vigilance spirituelle. Reconnaître cette frontière sans culpabilité est un acte d'amour envers soi-même et envers Dieu, une façon d'apprendre à différencier l'abandon de la fuite, la présence réelle de l'absence déguisée. Au fond, cette conscience nous invite à rester attentifs sans anxiété. Le véritable abandon n'a pas peur de la fatigue, mais ne s'y cache pas. Le sommeil, qui naît de la confiance, ouvre l'espace à la rencontre divine. Le sommeil qui dissimule une résistance nous invite à regarder avec tendresse les parts de nous qui doivent encore s'éveiller, à éclairer nos ombres et à cultiver le courage de rester entier dans la prière, même lorsque le corps veut céder. Des forces subtiles s'infiltrent dans notre quotidien sans que nous les voyions, et souvent, le sommeil soudain pendant la prière en est un exemple. Le Padre Pio nous avertissait de l'action silencieuse de l'ennemi, capable de détourner nos moments de repos en occasion de distractions spirituelles. Le corps se détend, l'esprit s'éparpille, et sans s'en rendre compte, nous perdons l'attention qui devrait rester centrée sur le dialogue avec Dieu. Cette réalité ne doit pas être vécue dans la peur, mais avec conscience. Il existe une ligne fine entre un repos sacré et un endormissement qui nous éloigne de la présence divine. La fatigue physique, lorsqu'elle est accompagnée d'une intention sincère, peut devenir sacrée. Mais lorsqu'elle se répète, lorsqu'on s'endort toujours à la même heure ou de manière automatique, il est nécessaire de s'interroger. Est-ce le corps qui réclame du repos ou l'esprit qui se laisse distraire? Observer ces moments exige délicatesse, introspection et honnêteté avec soi-même. Il ne s'agit pas de diaboliser le sommeil, mais de reconnaître le potentiel que chaque instant de prière a pour nous fortifier. Entre le corps qui cède et l'esprit qui doit rester vigilant, il existe un point d'équilibre qui nous invite à être présents, conscients et attentifs. Et cette attention, même silencieuse,
maintient la prière vivante, même quand tout autour semble vouloir nous détourner. Ainsi, le sommeil n'est pas nécessairement un ennemi, mais il n'est pas neutre non plus. Il peut être l'occasion de percevoir des schémas cachés, de petites subtilités qui détournent l'âme. En les reconnaissant avec compassion, nous ouvrons l'espace pour que la vigilance ne se perde pas, permettant à chaque instant de prière, même accompagné de fatigue, de devenir un pont vers le Père. Même quand les yeux se ferment et que la bouche se tait, quelque chose en nous continue de bouger. Saint Augustin disait « Le désir prie toujours ». Cette phrase résonne profondément lorsque nous sentons le sommeil approcher pendant la prière. Car même endormi, si l'intention fut sincère, l'âme ne quitte pas la présence du Père. Le cœur demeure en dialogue silencieux, respirant confiance et amour. Le Padre Pio rappelait qu'un « Je vous salue Marie » prononcé avec attention et amour vaut mieux que des milliers de mots répétés sans présence. La qualité de l'abandon importe plus que la quantité de prières récitées. Même quand le corps faiblit, l'âme poursuit son chemin, silencieuse mais intense. Le sommeil n'efface pas la prière, il transforme l'acte en quelque chose de plus profond, plus intime, plus connecté au mystère de l'abandon. Prendre conscience de cela est libérateur. Chaque geste, chaque mot, chaque instant de fatigue peut être accueilli comme partie intégrante de l'expérience spirituelle. Nous découvrons que la vigilance ne dépend pas seulement de la posture ou de l'attention consciente, mais aussi de la sincérité du cœur. Même dans les moments de repos apparents, le fil qui nous relie au ciel reste solide. C'est dans cet espace silencieux que le corps se repose et que l'esprit poursuit sa prière, nous rappelant que la présence de Dieu ne se mesure pas à l'effort, mais à l'amour qui bat en nous. Je vais vous proposer un exercice pratique pour transformer le sommeil en prière. Avant de commencer votre prière, il existe un instant subtil d'abandon capable de transformer tout le moment. Une déclaration silencieuse au Seigneur, un souffle intérieur. Si je m'endors, que ce soit en toi. Simple, mais chargé d'intention, ce geste permet au cœur de rester connecté même lorsque le corps cherche le repos. C'est comme allumer une lumière intérieure qui continue de briller lorsque l'obscurité du sommeil s'approche. Choisir une intention claire et simple rend l'expérience de la prière encore plus profonde. Quand l'esprit sévère ou diriger le cœur, même les moments de fatigue se transforment en dialogue silencieux avec Dieu. Certaines personnes trouvent leur équilibre en variant les postures, debout, en marchant, ou en changeant légèrement le rythme de la prière. Chaque geste physique devient un pont entre le corps et l'âme, permettant de rester vigilant sans tension, sans effort excessif. Et même si le sommeil arrive, il existe toujours un chemin de retour. Au réveil, un bref moment de gratitude, une parole silencieuse pour reconnaître ce qui s'est passé, suffit à dissiper toute ombre de culpabilité. Ce geste renforce l'abandon, consolide la confiance et permet de percevoir que le repos n'est pas une interruption, mais une continuité. Transformer le sommeil en prière, c'est apprendre à habiter chaque instant avec amour, permettant au cœur de rester éveillé même lorsque le corps se repose. Parfois, la fatigue qui nous pousse au sommeil pendant la prière n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Elle peut refléter silencieusement des blessures encore non guéries, des douleurs enfouies dans le cœur qui préfèrent se cacher au regard attentif de Dieu. Le corps cède et l'esprit s'échappe, non par paresse, mais par peur d'affronter ce qui fait mal, ce qui a besoin d'être accueilli avec tendresse. Dans ce sens, le sommeil devient un thermomètre de l'âme. Il révèle les besoins de guérison intérieure, montrant le poids que nous portons et que nous n'osons peut-être pas nommer. Le Padre Pio accueillait ceux qui arrivaient fatigués, abattus, blessés par la vie ou par le péché, rappelant que Jésus s'est transformé les larmes en perles. Chaque bâillement, chaque instant de torpeur pendant la prière peut être une invitation délicate à confier au Père ce qui pèse sur nous, lui permettant de transformer la fatigue en vrai repos. Percevoir ses blessures demande sensibilité et honnêteté avec soi-même. Il ne s'agit pas de se condamner, mais de reconnaître. Un moment d'introspection qui nous conduit à prendre soin profondément de notre propre cœur. Le sommeil pendant la prière, compris ainsi, cesse d'être un simple geste physique et devient un pont entre vulnérabilité et guérison, entre abandon et transformation. C'est dans cet espace silencieux que l'âme commence à se libérer,
apprenant que même le repos peut être prière et que chaque instant de repos peut porter la force d'une rencontre profonde avec Dieu. Le rosaire possède ce pouvoir unique d'unir combat et repos, effort et abandon. Le Padre Pio récitait des dizaines de chapelets chaque jour, et même quand le corps semblait fatigué, il poursuivait. Pour lui, prier n'était pas seulement une obligation, mais un souffle continu, une discipline qui soutenait l'âme tout en offrant un profond repos. Chaque Ave Maria, chaque mystère, était un fil délicat reliant l'humain au divin, permettant à la constance de modeler le cœur, même face à la fatigue. Il y a quelque chose de thérapeutique dans ce rythme de prière. Le corps peut faillir, les yeux peuvent se fermer, mais la discipline quotidienne crée une base solide qui maintient l'âme connectée, même dans les heures les plus silencieuses. Le rosaire devient alors un refuge, un espace d'abandon où la vigilance spirituelle trouve repos. Il nous enseigne que ce n'est pas la perfection qui rapproche de Dieu, mais la constance, la fidélité silencieuse, la répétition chargée d'intention et d'amour. Percevoir le rosaire de cette manière transforme l'acte de prier. Il cesse d'être de simples mots répétés pour devenir rythme, respiration, présence. Même lorsque le corps cède, l'âme reste éveillée, connectée, nourrie par la constance de la rencontre. Dans cet équilibre délicat, le rosaire se révèle non seulement comme un combat spirituel, mais aussi comme un repos pour l'âme fidèle, un pont entre vigilance et abandon, entre effort humain et grâce divine. Même quand le corps cède et que les muscles se relâchent, il existe un rythme invisible qui continue de battre, la respiration de l'âme. Chaque souffle chargé d'intention est une prière silencieuse, même si nous ne le percevons pas. Une énergie subtile parcourt chaque cellule, reliant le physique au spirituel, transformant le repos en présence. C'est comme si, tandis que le corps dort, l'âme restait éveillée, maintenant le dialogue avec Dieu, même sans parole ni mouvement conscient. Dormir en priant, c'est apprendre à ressentir la prière à chaque battement du cœur, à percevoir que tout le corps participe à cette rencontre silencieuse. La fatigue physique n'est pas un obstacle, mais une alliée de l'âme. Elle crée une harmonie délicate entre repos et abandon, permettant à chaque cellule de respirer confiance et amour, même sans action consciente. Quand nous percevons cette respiration intérieure, chaque instant de sommeil se transforme en prière continue. Ce n'est pas une pause, mais une extension de l'abandon. Le corps se repose, mais l'âme reste éveillée, recueillant chaque geste de foi et chaque intention comme des perles silencieuses déposées devant le Père. Dormir en priant révèle ainsi que la vigilance spirituelle peut exister même dans la quiétude du corps, dans une connexion profonde qui dépasse les limites physiques. Le sommeil apporte un silence profond, différent de tout autre silence que nous connaissons éveillé. C'est un silence qui permet à l'âme de se rencontrer avec la présence du Père, libérée des distractions et des bruits qui nous éloignent habituellement. Quand nous fermons les yeux, les préoccupations s'apaisent et s'installe une intimité délicate et silencieuse, où le cœur peut entendre le murmure de Dieu sans hâte, sans exigence. Dans cet espace, chaque instant devient un moment d'écoute profonde, de connexion intérieure. Le silence ne demande pas d'effort, ne réclame aucune performance. Il accueille et enveloppe, rapprochant l'esprit du Créateur avec douceur, presque imperceptiblement, mais intensément. Même endormi, nous pouvons ressentir cette présence, qui accompagne chaque respiration, chaque mouvement involontaire, transformant le repos en dialogue silencieux avec le Père. Apprendre à habiter ce silence, c'est découvrir que la prière ne se limite pas aux mots ou aux gestes conscients. Elle nous enseigne que l'abandon du cœur, même dans les moments de fatigue, crée une communication invisible et puissante avec Dieu. Le sommeil cesse d'être une absence et devient présence. Un espace sûr où l'âme repose tout en restant éveillée dans l'amour du Père. Chaque Ave Maria, chaque intention offerte, ne se perd pas avec la fatigue du corps. Le fil qui nous relie au ciel reste solide, invisible et continu. Même lorsque nous nous endormons, la prière continue, silencieuse, comme un courant qui ne s'interrompt jamais. Cette compréhension transforme le sommeil en un acte d'abandon et de présence continue, montrant que la vigilance et la connexion spirituelle ne dépendent pas seulement de l'effort conscient. Le corps peut céder, mais l'âme reste connectée. Le repos physique ne rompt pas le dialogue avec Dieu. Au contraire,
Il renforce la confiance et permet à la prière de devenir plus profonde et intérieure. Chaque instant de torpeur ou de bâillement est absorbé par le cœur comme une expression d'abandon, créant un espace de présence où l'amour et la foi circulent librement. Quand nous comprenons le sommeil de cette manière, nous découvrons que la prière ne se mesure pas à l'état d'éveil. Dormir en priant révèle que vigilance spirituelle et abandon du cœur peuvent coexister, permettant à l'esprit de rester éveillé, en communion avec le Père, même lorsque le corps se repose. C'est la preuve que la véritable prière ne dépend pas seulement de la veille, mais de l'amour constant qui habite l'âme. Lorsque le corps se fatigue et que l'esprit se disperse, nous sommes confrontés à notre propre fragilité. C'est à cette limite humaine que la confiance en Dieu se renforce. S'endormir en priant montre que nous ne pouvons pas tout porter seuls, que l'abandon peut être plus puissant que l'effort, et que reconnaître nos limites est, paradoxalement, un acte de foi. Chaque bâillement, chaque relâchement musculaire, rappelle silencieusement qu'il existe un refuge sûr qui nous soutient, même quand nos forces semblent épuisées. La faiblesse physique devient alors une opportunité d'abandon. Elle nous enseigne que nous n'avons pas besoin de tout contrôler, ni de porter seul le poids de la vie ou de la prière. Dormir pendant la prière n'est pas un échec, mais une reconnaissance qu'il existe un amour qui nous enveloppe, plus grand que nos capacités. Cet abandon silencieux montre que la véritable confiance ne n'est pas de la force, mais du courage d'admettre que nous avons besoin du soin du Père, lui permettant de guider ce qui dépasse notre portée. Cette confiance, cultivée dans la fragilité, est profonde et transformante. Chaque instant de sommeil pendant la prière devient un geste de foi, un lien silencieux avec Dieu qui renforce l'intimité avec lui. Il ne s'agit pas de fuir ou de se complaire, mais de permettre au cœur de s'ouvrir pleinement, conscient que même dans la vulnérabilité, il existe protection, soutien et amour infini. C'est dans cet espace silencieux et délicat que l'esprit apprend à se reposer et à faire confiance, faisant du fait de dormir en priant un véritable signe d'abandon et de dévotion profonde. Dans la fragilité naît également la conscience que chaque effort humain est limité, mais que la grâce divine est infinie. Le corps qui s'endort n'annule pas la prière, ni ne diminue la valeur de l'intention. Au contraire, la vulnérabilité nous place dans une posture d'accueil, permettant à Dieu d'agir dans notre cœur, de soigner nos blessures et de fortifier notre foi. C'est une leçon silencieuse d'humilité, qui nous apprend à valoriser chaque geste d'abandon comme un acte de courage spirituel. Enfin, comprendre que la confiance fleurit dans la fragilité nous libère du poids de l'autocritique. Nous pouvons reconnaître nos limites sans culpabilité, accueillir la fatigue comme partie du chemin, et percevoir que chaque instant d'abandon, même endormi, est un geste d'amour qui s'élève vers le Père. La fragilité cesse d'être un obstacle et devient un pont silencieux reliant l'humain au divin, nous rappelant que la véritable force réside dans la confiance totale et l'abandon sincère du cœur. S'endormir pendant la prière ne doit pas être source de culpabilité ou de jugement. Le Padre Pio disait « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. » Chaque instant où le corps cède et l'esprit se tait peut être un geste profond de confiance. C'est comme si, en fermant les yeux, nous abandonnions non seulement notre corps, mais toute notre âme, permettant au Père d'accueillir chaque fragment de nous avec tendresse et soin. Ce sommeil n'est pas faiblesse, il est l'expression silencieuse de celui qui se rend à la présence divine, confiant que chaque souffle et chaque battement de cœur restent entre les mains de Dieu. Souvent, nous pensons que la prière doit être visible, nécessitant des mots articulés ou des gestes conscients pour être authentique. Mais il existe une dimension invisible et silencieuse où le cœur parle sans bruit, et l'âme reste connectée à Dieu même sans action physique. Dormir en priant révèle précisément cette dimension. Chaque bâillement, chaque relâchement du corps, chaque instant de sommeil porte en lui la possibilité d'abandon. C'est comme si le cœur continuait à dialoguer, même si l'esprit s'apaise, et que l'âme maintenait sa présence devant le Père, transmettant fidélité et confiance sans bruit. Dans cet état silencieux, nous apprenons que la prière ne se mesure ni au mouvement des lèvres, ni à la posture, ni au temps consacré. Il existe un courant invisible qui relie notre esprit au ciel, continu, silencieux et solide, qui demeure même lorsque le corps se rend à l'épuisement. Cet abandon silencieux nous enseigne que nous n'avons pas besoin de contrôler chaque pensée ou chaque geste pour que la prière soit authentique.
Le simple fait de rester ouvert, même dans le torpeur du corps, témoigne d'humilité et reconnaît que Dieu accueille chaque fragment de notre être. Chaque soupir, chaque léger changement de posture, chaque instant de relâchement physique devient un signe de confiance et d'abandon. C'est dans cet espace délicat que l'intimité avec le Père se renforce, révélant que la prière ne se limite pas à la vigilance consciente, mais se manifeste aussi dans le calme, dans la présence silencieuse, dans l'intention qui demeure intacte. Comprendre cela nous libère de la culpabilité, de l'autocritique et de la peur de ne pas être à la hauteur, et nous invite à percevoir que chaque geste, même le plus discret, a de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque nous saisissons l'abandon silencieux de cette manière, nous réalisons que la vigilance spirituelle ne dépend pas de l'effort constant ou de l'attention consciente. Le corps peut s'endormir, mais l'âme reste éveillée, connectée et nourrie par la présence divine. Chaque instant de sommeil devient une occasion de communion silencieuse, où confiance et amour se manifestent pleinement. L'abandon invisible du cœur devient ainsi un pont sacré, reliant l'humain au divin, rappelant que Dieu perçoit chaque geste de confiance, même celui qui reste invisible. Cette prise de conscience transforme chaque moment de repos en prière continue et significative, montrant que la véritable vigilance spirituelle habite le cœur livré, et non seulement les yeux ouverts. Jésus nous a invités à laisser venir les petits, et peut-être que le sommeil pendant la prière est exactement ce geste d'enfant, qui s'abandonne sans peur dans les bras du Père. Entre le repos physique et l'abandon du cœur, il existe un espace de rencontre profond et silencieux, où chaque bâillement et chaque instant de torpeur deviennent prière continue. Discerner la différence entre fuite et abandon, c'est percevoir que chaque moment de repos peut aussi être un acte de foi, et que la vigilance spirituelle ne dépend pas seulement de l'attention éveillée, mais de l'amour constant qui pulse dans l'âme. Lorsque nous comprenons le sommeil comme forme d'abandon, chaque instant d'assoupissement devient une opportunité de communion. Même endormis, nous pouvons sentir la présence du Père, permettant à la prière de devenir respiration de l'âme, continue et silencieuse. Le rosaire cesse d'être seulement des paroles répétées, et devient une expression vivante de dévotion et de confiance. Se reposer dans les bras du Père signifie reconnaître que la véritable vigilance spirituelle réside dans l'abandon du cœur, la confiance sereine et la certitude qu'il nous soutient en tout moment, même lorsque tout en nous semble se rendre au repos. Chaque geste, chaque bâillement, chaque instant de sommeil pendant la prière, lorsqu'il est accueilli avec conscience, se transforme en acte de foi profonde. C'est dans ce silence, dans cet abandon, que nous trouvons le vrai repos, l'intimité avec Dieu et la certitude que la vigilance de l'âme ne se perd pas, mais se renforce. Se reposer dans les bras du Père, c'est faire pleinement confiance, lui permettre de conduire ce que nous ne pouvons contrôler et comprendre que même la fragilité physique peut devenir chemin de rencontre, d'amour et de prière continue. C'est dans cet espace silencieux et délicat que l'âme apprend à se reposer, à faire confiance et à rester éveillée dans le cœur de Dieu.